Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, notre méditation se fera sur deux parties. Sur une première partie, il sera question du chapelet de la miséricorde divine, mais aussi de la neuvaine perpétuelle à la miséricorde divine que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console, répare le cœur de Dieu. Au cours de cette neuvaine, il est question de demander la réparation, la protection d'abord, la protection de l'Église catholique, la protection de la Sainte Messe, de la Sainte Eucharistie, la protection de tous les sacrements, baptême, mariage, confirmation, confession et autres, et aussi les sacramentels, et demander aussi la protection du pape Léon XIV et de l'ensemble du clergé, eu égard à toutes sortes d'attentats, que ce soit des attentats à l'armement ou encore des attentats au poison, par poison chimique naturel, poison chimique et plante, poison par plante, ou encore poison par magie noire à travers la nourriture et les boissons. Il s'agit ici d'interpeller déjà toute la chrétienté catholique et la chrétienté dans son ensemble des dangers que nous courons aujourd'hui de manger et de boire dans des lieux qui nous sont hostiles, sachant que l'ennemi étant devenu un agneau, il est donc extrêmement difficile pour beaucoup, n'est-ce pas, de discerner sur les prétentieux ennemis. C'est la raison pour laquelle il est recommandé vivement de manger et boire chez soi et d'apporter ses gamelles lorsqu'on veut manger à l'extérieur. Et que même dans les banquets publics, si tant est que le repas est public, eh bien on peut quand même être empoisonné à l'aide de la magie noire, par les incantations et autres qui permettent de localiser un être, même dans un lieu public, dans un repas public. Alors, nous prierons aussi donc pour la protection des évêques, des prêtres, des religieuses, des religieux, mais aussi de tous les fidèles. Et nous demandons au cours de cette neuvaine la suppression des lois sur l'avortement, les mariages homosexuels, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur la théorie du genre et toutes les lois, la suppression de toutes les lois qui s'opposent au règne de l'Évangile, au règne du Sacré-Cœur. Aussi, nous prierons pour toutes les âmes du purgatoire qui expient dans le purgatoire les péchés d'avortement. Nous prierons pour les agonisants et nos intentions personnelles. Et enfin, nous prions pour la suppression des lois. Nous prions pour la suppression des lois, oui, qui favorisent l'expansion de la franc-maçonnerie, des sectes rosicruciennes, du mouvement sataniste. Nous prierons en un mot pour la fin de la domination maçonnique sur le monde et toutes les institutions. Nous prierons pour la fin de la domination du satanisme, du rosicrucianisme et de toutes les sectes qui combattent la Sainte Église catholique, autrement dit l'humanité. Nous prierons donc pour la conversion de tous les acteurs de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et toutes les sectes sataniques, diaboliques déguisées en anges de lumière pour renverser le monde. Frères et sœurs,
dans une deuxième partie, il sera question justement de consoler et réparer le cœur de Dieu, eu égard à tout ce que nous venons déjà d'avancer ici, toutes ces lois abominables, toutes ces sectes sataniques et rose-croix et franc-maçonnerie qui déchirent le cœur de Dieu, en raison de leur haine christique et leur refus de voir s'étendre le règne du Sacré-Cœur. Nous prierons donc pour consoler le cœur de Dieu, pour réparer le cœur de Dieu, eu égard à tous ces crimes, nos mensonges, nos péchés, en un mot, les péchés de l'humanité. Frères et sœurs, après cette introduction brève, nous entrons dans notre méditation par la grâce de Dieu, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, uni à Saint Joseph et à tous les saints, à Saint Michel l'Archange et tous les anges, et par la puissance de l'Esprit Saint qui va nous diriger au cours de notre méditation. Sans plus tarder, après une lecture d'un passage du petit journal de Sœur Faustine, allons, frères et sœurs, maintenant méditer cette miséricorde divine. Et pour terminer notre propos introductif, nous dirons que la première partie, s'agissant de la miséricorde divine, s'étend sur cette problématique de savoir comment peut-on déclencher la miséricorde divine de Dieu, quelles sont les modalités du déclenchement de la miséricorde divine de Dieu dans nos vies, sachant que cette miséricorde divine n'est pas automatique, car le Seigneur nous a donné le libre arbitre et il est le Dieu du saint consentement. Il n'est pas le Dieu de l'esclavage et de la pression déplacée. Il est le Dieu du saint consentement. Voilà pourquoi cette miséricorde divine ne peut être déclenchée que par un saint consentement qui équivaut à une soumission sainte, une sainte soumission, un saint abandon à la divine volonté. Frères et sœurs, sans tarder, entrons dans notre méditation. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Le Seigneur envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui par la lumière de l'Esprit Saint avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que par cette eau bénite, unie à votre précieux sang, vous puissiez, Seigneur, nous faire miséricorde. Miséricorde à nous, à nos parents, nos familles, nos voisins. Miséricorde à nos nations, au monde. Miséricorde aux âmes du purgatoire et aux agonisants de ce jour qui doivent quitter ce monde aujourd'hui. Et nous prions avec cette eau bénite unie à votre sang précieux, afin que tout esprit malin, tout esprit de sorcellerie,
soit réduit maintenant ici à l'impuissance. Amen. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans cette lecture du petit journal, d'un passage du petit journal de Sœur Faustine. Troisième jour au cours de la méditation sur la mort, je me suis préparé comme pour une mort véritable. J'ai fait mon examen de conscience et j'ai passé en revue toutes mes affaires. J'ai fait comme en présence de la mort. Et de là, et de par la grâce, chacune de mes affaires portait l'empreinte du but suprême. Ce que mon cœur accepta avec une profonde gratitude envers Dieu, et je décidai à l'avenir de servir mon Dieu avec une fidélité encore plus grande. Le plus important, mettre complètement à mort le vieil homme et commencer une vie nouvelle. Je me suis préparé dès le matin à recevoir la Sainte Communion, comme si ce devait être la dernière de ma vie. Et après la Sainte Communion, j'ai imaginé ma mort réelle et ai récité les prières pour les agonisants. Et puis, le De Profundis pour mon âme. Et l'on descendit mon corps dans la tombe, et je dis à mon âme, regarde ce qui est advenu de ton corps, un tas de boue et une quantité de vermine. C'est là ton patrimoine. Ô Dieu miséricordieux, qui me permet encore de vivre, donnez-moi la force afin que je puisse vivre d'une vie nouvelle, la vie de l'esprit sur lequel la mort n'a pas de pouvoir. Et voici que mon cœur s'est renouvelé et que j'ai commencé une nouvelle vie déjà sur cette terre. Une vie d'amour de Dieu. Toutefois, je n'oublie pas que je ne suis que faiblesse. Pourtant, pas un moment, je ne doute de l'aide de ta grâce, ô Dieu. Pater noster, quae si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitor non fatum, consubstantialem patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et iam pro nobis, sub Ponce Pio Pilatus, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été mort, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus,
en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et du ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, pitié de nous, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui
qui ont jailli pour nous comme source de miséricorde. J'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation du chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant à présent passer à la neuvaine, à la miséricorde divine. Prions pour ceux qui honorent la divine miséricorde et propagent la dévotion. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma passion et le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont le reflet de mon cœur miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étincelleront d'un éclat particulier, et aucune d'elles n'ira en enfer. Chacune aura ma protection à l'heure de ma mort. Chacune aura ma protection à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur est amour, recevez dans votre cœur plein de miséricorde les âmes qui honorent et propagent d'une manière particulière votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, toujours confiantes en vous, en votre insondable miséricorde, et répondant à la sainte volonté de Dieu. Elles portent sur leurs épaules l'humanité entière, implorant sans cesse pour elles du Père céleste pardon et grâce. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin dans leur zèle initial. Et à l'heure de la mort, ne venez pas en elles en juge, mais en sauveur miséricordieux. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui vénèrent et glorifient spécialement votre plus grand attribut, l'insondable miséricorde, enfermée dans le cœur très miséricordieux de votre Fils. Ces âmes sont comme un reflet, sont comme un évangile vivant. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde, et leur âme comble de joie,
Ces âmes sont comme un évangile vivant. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Et leur âme, comblée de joie, chante l'hymne de votre gloire. Nous vous prions. Dieu clément, de leur manifester votre miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que s'accomplisse par la promesse faite par le Sauveur, qu'il protégera durant la vie et à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre miséricorde. Amen, ainsi soit-il. Consécration. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs. En consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et l'allouer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements, nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements de baptême et de pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifie les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifie les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, toujours et partout, toujours et partout, accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu, qui avez manifesté la plus grande miséricorde en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-moi, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des pires vicissitudes et des épreuves et des pires obstacles, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que
mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révolte. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande, avec grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire, au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Pour ce nous allons prendre quelques minutes de silence afin de présenter au Seigneur, par l'intercession de Sœur Faustine, nos intentions.
faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde de notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde entier. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine afin de vaincre l'orgueil. Donnez-moi, Seigneur Jésus, l'intelligence. Une intelligence pour vaincre l'orgueil. Une intelligence pour devenir humble. Une intelligence qui force, qui nous étreint dans l'humilité. Une intelligence qui nous place dans l'humilité. Une intelligence qui chasse l'orgueil. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre première partie de méditation de la miséricorde divine. Et nous avions à répondre à cette problématique de savoir quelles étaient les modalités du déclenchement de la miséricorde divine de Dieu dans nos vies. Et la réponse, nous la connaissons, c'est Jésus, j'ai confiance en vous. Autrement dit, c'est l'abandon total, la confiance totale. Nous soulignons que au cours de ces apparitions à sœur Faustine, le Seigneur a montré à sœur Faustine l'enfer où tombent les chrétiens, les bons priants, les bons dévots. Pourquoi? Parce que il y a ce péché qu'on appelle le péché à l'Esprit Saint, qui ne sera ni pardonné dans ce monde, ni pardonné dans l'autre, car ce péché envoie direct en enfer. C'est donc le péché du manque de confiance en Dieu, c'est le péché de refus d'obtempérer à la miséricorde divine, c'est le refus de recevoir la miséricorde de Dieu, c'est le refus d'obtempérer à la divine volonté. Car beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de façade, même à leur insu. Souvent, on est confiant et on pense que par nos grandes dévotions, nos pratiques quotidiennes, nous sommes exempts et déjà un pied dans le ciel. Détrompons-nous, ce n'est pas le cas. Nous avons encore un chemin important à faire, celui d'avoir la foi. Non pas une foi des mots, une foi du dimanche, une foi des dévotions, mais une foi véritable, une foi de la confiance, une foi de l'abandon total. C'est cela qui nous est demandé en cette fin des temps. Le Seigneur l'a dit,
Il ne cherche pas des tièdes, mais il cherche des vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Et donc, frères et sœurs, pour éviter l'enfer, il nous reste une seule clé, c'est la confiance. Et rassurons-nous, le Seigneur ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, compte tenu de la tragédie, du grand nombre qui tombe en enfer, même parmi les chrétiens et même parmi les catholiques. Eh bien, le Seigneur a donné un remède. Et ce remède, il l'a remis à Sœur Faustine. Nous allons vous le remettre maintenant. Ce sera l'objet de la conclusion de cette première partie. Le remède, le voici. Il s'agit de l'acte de confiance en Dieu. Un acte de confiance en Dieu à dire pendant 40 jours. Voilà, ce remède doit être ingurgité pendant 40 jours. Mais les effets vont sur un an. Donc c'est vrai que 40 jours, c'est le minimum, mais il est préférable de le faire au moins, de prendre ce remède au moins un an. Voici le remède, voilà ce qu'il dit. Afin d'éviter de tomber en enfer en raison du seul péché que Dieu ne pardonne pas, le refus de recevoir la miséricorde, le refus de faire confiance, le refus de s'abandonner à sa divine volonté. Chaque matin, en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale: Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et chaque soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Et s'agissant du matin, ajoute aussi cette prière. Jésus, miséricordieux, je me consacre entièrement à ta miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre tes mains, je choisis de te faire confiance quoi qu'il arrive. Cette triple répétition honore la Trinité et fait rentrer la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Quels en sont les effets? Cette double pratique quotidienne a un pouvoir cumulatif. Après une semaine de cette pratique fidèle, tu commences à sentir un changement dans ton cœur. Après un mois, la confiance deviendra plus naturelle. Après un an, elle sera devenue une disposition permanente de ton âme. C'est une transformation graduelle, mais certaine. Voilà, frères et sœurs, le remède nous est donné. À nous maintenant de l'ingurgiter. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre méditation, frères et sœurs, qui consiste à la consolation et la méditation du cœur sacré de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout d'abord, nous tenons à dire que, en termes de consolation et de réparation, le cœur immaculé de Marie est le lieu de prédilection de cette consolation et de cette réparation. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons arriver à une telle prouesse. Le Seigneur a placé le cœur immaculé de Marie comme son lieu de prédilection afin que toute consolation venant de l'homme et toute réparation passe par ce cœur immaculé pour le rendre parfait pour notre Dieu, car notre Dieu est parfait. Donc, nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin d'exploits,
le cœur immaculé de Marie est là, n'est-ce pas, pour parfaire nos pauvres consolations, nos pauvres réparations. Alors, sans plus tarder, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, entrons maintenant dans la dévotion consolatrice et réparatrice du cœur de notre Seigneur. Nous disons que la consolation, en ce qui concerne la consolation, nous pouvons retrouver les termes de cette consolation dans les Saintes Écritures. Nous avons par exemple le chapitre 8 du livre de Zacharie, où il est question d'aller, n'est-ce pas, apaiser la face de Dieu. Nous trouvons bien des passages, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, où il est question, n'est-ce pas, de consoler le cœur de la sainte face de Dieu. Et question, quand on parle de consolation, on parle plus de consoler la face de Dieu. Il s'agit beaucoup de la face de Dieu. Et on le trouve dans le chapitre, dans le psaume 68, on trouve un passage comme ça où il y a une plainte de Dieu qui se plaint de ne pas avoir trouvé des consolateurs pour apaiser sa sainte face. Et nous savons que la sainte face de Dieu est importante. D'ailleurs, il le dit, dans leur tribulation, c'est ma face qui les a sauvés. Alors, frères et sœurs, nous savons ce qu'il nous reste à faire, consoler la sainte face de Dieu. Et le Seigneur a donné là encore un remède que nous allons vous transmettre ici. Déjà, nous allons poser cette image, une image qui représente la face de Dieu, la sainte face de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur a demandé la sainte face de Jésus, les demandes et les promesses de Jésus. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Frères et sœurs, vous avez compris, tout est dit ici. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière et tout particulièrement le mardi. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes mardi. Alors voilà, le Seigneur demande que même son image soit contemplée, même à travers son image, il fera des miracles. C'est extraordinaire. Alors si déjà, à travers rien que la contemplation d'une image, d'une sainte image de la face de notre Seigneur, le Seigneur accomplit des miracles, à plus forte raison, lorsque nous allons le contempler dans le Saint-Sacrement. Voilà, frères et sœurs, tout est dit, tout nous a été remis, même depuis chez vous. Vous pouvez contempler sa sainte face à travers de saintes images. Il y a cette image-là, il y en a d'autres que vous pouvez vous procurer. Bien des images qui représentent la face de notre Seigneur. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne consolation. Que le Seigneur vous fasse grandir et nous fasse grandir dans cette dévotion consolatrice. Ne nous trompons pas, frères et sœurs, la consolation et la réparation du cœur de la sainte face et du cœur de Dieu sont la clé de cette fin des temps. C'est la dernière bouée de sauvetage qui nous est donnée et nous avons intérêt à nous accrocher, à développer de manière sérieuse, avec assiduité et fidélité, la consolation et la réparation de notre Seigneur dans sa sainte face et dans son cœur. Car nous avons encore là de quoi le satisfaire, déjà qu'il est bien endolori par nos péchés et nos crimes. Frères et sœurs, nous savons maintenant ce qu'il nous reste à faire. Sainte Thérèse disait, regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il t'aime. C'est ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions
pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. S'agissant maintenant, frères et sœurs, de la réparation. Donc, qui dit réparation dit offrande des souffrances, expiation, repentance, pénitence, voilà, tout ce que nous pouvons offrir à Dieu comme souffrance, comme résignation, comme abstinence, comme jeûne et bien d'autres. Les éléments ne manquent pas, frères et sœurs. Et en plus déjà de ces voies naturelles, nous avons encore des voies données par le ciel, notamment lors de son apparition à Paray-le-Monial. Le Seigneur a donné tout un tas d'éléments permettant de le consoler. Nous avons déjà parlé de la première consolation dont il s'agit de contempler sa sainte image. Voilà, on a parlé du culte de l'image du Sacré-Cœur. Donc contempler l'image du Sacré-Cœur, contempler ça, voilà, est une donc source de réparation. La célébration de la fête du Sacré-Cœur, la communion et la confession de tous les premiers vendredis du mois, et l'heure sainte, où il s'agit de contempler, d'adorer le Seigneur à partir de 23h et minuit et au-delà pour ceux qui le peuvent. Et en plus de ces pratiques bien précises, le Seigneur a donné d'autres instruments que sont les chapelets de réparation, les louanges réparatrices. L'Église catholique en regorge. Elle regorge de trésors pour réparer et consoler le cœur de Dieu. Il n'y a plus qu'à se servir. Alors, nous avons le chapelet de réparation ici, qui a été donné par le Seigneur lui-même à 2 femmes du Bénin, 2 dames, que nous allons faire ici. Et nous ferons aussi le chapelet des Saintes Plaies. Et ensuite, nous ferons 2 louanges réparatrices. Il y en a bien d'autres, mais nous avons choisi 2 louanges réparatrices. Et nous avons choisi, au milieu de tout ce qu'il y a, 2 chapelets réparateurs. Alors, sans plus tarder, entrons maintenant dans ces dévotions réparatrices, afin que le Seigneur nous fasse gré et veuille bien accepter la pauvreté, n'est-ce pas, de nos dévotions consolatrices et réparatrices. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Nous disons aussi que par rapport à la réparation, qu'est-ce que nous réparons? Nous l'avons énuméré au cours de la neuvaine perpétuelle. S'agissant de l'avortement, nous disons que l'avortement est un crime terrible qui outrage Dieu dans sa paternité, empêchant Dieu de devenir père, empêchant Dieu d'agir sur l'humanité à travers un individu, un être humain dans lequel il a placé des éléments pour construire le monde. Chaque être humain étant singulier, apportant quelque chose à notre humanité. Il y a donc là un outrage à la paternité de Dieu. Il y a un acte grave qui consiste à porter atteinte à l'évolution de l'humanité, puisque en empêchant quelqu'un de naître, on empêche l'humanité d'être transformée par cette personne. Et ensuite, nous avons la gravité de l'acte, comme l'a souligné le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur la vie, au chapitre 58. Enfin, nous avons les atteintes au mystère de l'Immaculée Conception, la Vierge étant conçue sans péché dès sa conception. Et nous avons les atteintes au mystère de l'incarnation. S'agissant des conséquences psychologiques, nous avons la terrible tragédie de la mort d'un enfant, mort dans des conditions terribles. Donc la tragédie d'une âme
endolorie, une âme souffrante, une âme empêchée de devenir enfant de Dieu, une âme empêchée d'être baptisée. Nous avons la tragédie d'une femme, d'une mère devenue tombeau de l'humanité, passant de berceau de l'humanité à tombeau. Une mère donc endolorie, une mère plongée dans des ténèbres tout au long de sa vie, sujette au suicide et autres. Alors, frères et sœurs, il y a bien des choses à consoler, il y a bien à réparer ici. Alors, ce chapelet de la réparation vient réparer les actes d'avortement. Et bien d'autres encore, nous pouvons lire d'ailleurs cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme. Magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfice, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des sataniques, etc. Ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires ou messes rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, autrement dit toutes les fêtes de l'Église catholique. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin. Il a reçu le nil obstacle et l'imprimature de Monseigneur René Marie Eozou, évêque de Porto Novo au Bénin en 2010. Frères et sœurs, entrons dans notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ. Détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents fomentés par la magie noire, le monde des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des maladies envoyées par magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invisibles aux flèches de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, brouillez les miroirs des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, brouillez les GPS des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez les ténèbres impuissantes. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez le royaume de Satan impuissant dans nos vies. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites de nous, de siècle en siècle et pour l'éternité, vos vainqueurs, les vainqueurs pour l'éternité. Amen. Litanie de la victoire par les plaies du sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui a fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu
le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui sous Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel les rayons de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumières bienheureuses, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen, alléluia, ainsi soit-il. Nous prions pour les agonisants. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour, pour les hommes, je vous en conjure dans l'agonie de votre très sacré cœur, et par la douleur de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre. Qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous faisons maintenant ce chapelet pour les âmes, pour les agonisants, composé par le pape Pie IX, qui accorde 5600 jours d'indulgence, en plus des grâces abondantes que l'on recevra. Nous offrons d'ores et déjà toutes ces indulgences aux âmes du purgatoire, de nos parents, familles, amis, et toutes les âmes inscrites sur la liste de Notre-Dame de Rocamadour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pater noster, que si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus miséricorde, 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 mon Jésus miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi.
vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, 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 mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous, Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel. Ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses. Purifiez-nous de nos pensées. Par votre sang divin, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen, ainsi soit-il. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Amen. Nous prions pour les âmes du purgatoire abandonnées dans le purgatoire. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et à tous les saints pour délivrer les âmes du purgatoire qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine. Amen, ainsi soit-il. Nous allons maintenant continuer avec le chapelet réparateur des saintes plaies de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous pouvons lire dans le livre de Isaïe, verset 53, chapitre 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend libres, qui nous donne la paix, est sur lui. Et dans ses blessures, nous sommes guéris. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison, nous trouvons la vie. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde. Par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique, traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Seigneur Jésus, Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Seigneur Jésus, Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Seigneur Jésus, Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Passons maintenant aux dévotions réparatrices. Nous avons choisi la dévotion réparatrice, la louange réparatrice de l'ange de Fatima donnée aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages sacrilèges, indifférences par lesquelles il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Pour la dernière louange réparatrice que nous avons choisie le Tantum Ergum Sacramentum, cette louange réparatrice composée par saint Thomas d'Aquin. À la demande de son pape de l'époque. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils qui l'engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum, venerem cernui, en antiquum documentum, novo cedaritui, praeste fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laosa jubilatio, salus honor virtu quoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestitis eis, omne delectementur in se habentem, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti tribue quesimus, ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus,
qui vive et régna sin saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint sans consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation. Avant de clôturer, nous rappelons que les personnes ayant posé des actes d'avortement doivent aller confesser leurs péchés auprès d'un prêtre catholique, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à cet enfant, soit en priant Jésus Eucharistie, de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures de rejet et pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant et y assistez pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. Matthieu 18, 5. J'accepte maintenant l'enfant, ou s'il y en a plusieurs, les enfants que vous m'avez donnés, je les accueille. Je les accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime, que je les aime comme vous l'aimez, comme vous les aimez. Je le reçois, je les reçois de vous, comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'ils grandissent mois après mois jusqu'à sa naissance. Je désire leur donner la vie, qu'ils soient heureux. Ces enfants bien-aimés, cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous le redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort et guérissez mon enfant de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-le, comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi,
je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de la miséricorde divine. Que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, uni à Saint Joseph, à Saint Michel Archange et tous les anges, que l'Esprit Saint fasse couler maintenant le sang précieux de notre Seigneur Jésus sur vous, afin que toute âme forgée pour nous faire du mal soit réduite à l'impuissance, que le Seigneur nous rende invisibles aux flèches de l'ennemi. In nomine Patris, in Filius Spiritus Sancti. Amen.